Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et là on emmène ma voiture au garage très doucement parce qu'elle arrête pas de sonner. Donc le mois dernier il y avait les pneus en urgence, ceux qui ont suivi mon vlog, et là d'un coup je roule et elles se mettent à sonner et en me disant température d'eau moteur trop élevée. Donc en fait je surveille la température, je roule hyper doucement avec les warnings et tout, et pour pas faire monter trop la chaleur dans la voiture, et on la ramène au garage habituel en fait, là où on l'avait acheté, celle-ci. Ça fait je crois 7 ans que j'ai la voiture là. 7 ans ouais je crois, je sais pas, il faudra que je regarde sur la carte grise. Donc elle sonne depuis quelques jours et puis je fais attention et tout, et puis là ça devient vraiment trop souvent. Donc voilà, les aléas de la vie, des imprévus, voilà, on n'a pas forcément prévu cette dépense là ce mois-ci, mais bon c'est la vie, hein. Le mois dernier c'était les pneus en urgence, et là ce mois-ci je ne sais pas si c'est la pompe à eau, je ne sais pas si c'est le radiateur. Je pense que c'est ça, parce que quand je l'éteins d'habitude elle se met en route pour refroidir, ça fait vous comme ça, et là elle le fait plus. Donc je sais pas, on verra au garage. Par contre je ne sais pas comment je vais faire, car le garagiste n'a pas de voiture à me prêter pour le retour, car il n'en a plus de disponible. Donc on va attendre, et j'ai Alessio Clara avec moi parce qu'elle a toujours mal encore à sa jambe, et Dylan est à l'école. Heureusement ce matin je lui ai laissé les clés pour rentrer à midi. Et voilà quoi, donc nous on va passer notre journée au garage et ça va être chouette quoi, super. J'ai tout emmené, j'ai emmené le chauffe-biberon voiture, j'ai emmené tout ce qu'il fallait, et on va être bloqué parce qu'il n'y a rien autour, voilà. Coucou, donc là on a posé la voiture au garage, Papy est venu nous chercher parce qu'en fait le garage est pas loin de chez Papy. On a mangé ensemble à midi, et du coup là on se promène un petit peu pour essayer d'endormir le petit bébé dans la poussette, parce que c'est pas gagné en fait, et il faut qu'il fasse une sieste. Donc là on est un petit peu dehors, j'ai bien mis la crème solaire, casquette, il est à l'ombre dans la poussette, tout va bien. Nous on est essoufflés parce que c'est une montée, mais j'ai trop envie de me balader ici, ça faisait longtemps, parce que j'adore en fait ce cadre, ce village où je venais petite voir mes cousines et tout. Et ça me rappelle de bons souvenirs. J'aime beaucoup le cadre. Je vous montre après. C'est vraiment trop joli, apaisant ici. J'aime trop venir me balader là. Voilà, donc on est mercredi. Je rentre de la danse. C'était chouette. Quelqu'un qui m'a regardé. C'était trop bien. J'ai hâte là de faire tout. Enfin, je fais tous les mercredis. Aïe. Mais j'ai tordu le pied dans la voiture. Ouais, j'ai hâte là. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je transpire des trucs que je transpirais jamais avant, hein. C'est dégueulasse, bon appétit. Mais je vous assure que je dégouline. Et j'avais pas autant quand j'avais commencé la danse. Bref, là il est 8h30 et je rentre. Oui, je vous ai pas dit, finalement ma voiture elle n'a rien, hein. Elle a pas du tout de problème. C'est la jauge des fois qui déconne. En fait le capteur il m'indique que c'est trop chaud alors que non. Et le garagiste m'a dit elle est plus toute jeune, donc voilà. Ça m'étonne qu'un garage me dit elle a rien, parce que d'habitude dans les autres garages où je suis, ils t'en rajoutent des trucs, hein. C'est il faut changer ci, il faut changer ça. Là j'ai changé mes pneus le mois dernier, je suis sur un autre garage là dans ma ville, laisse tomber. Ils auraient dit il faut rajouter ci, il faut rajouter ça, et nanani, elle passera pas au contrôle technique. Et là ce garage où j'étais là, notre habitude, ils m'ont dit qu'elle passera au contrôle technique quoi. En fait il n'y a pas de souci. Bref, on verra. J'espère qu'elle n'a pas rien, parce que je roule avec finalement. Maintenant que le garagiste m'a dit que tout allait bien, je roule avec, même si des fois ça s'allume. C'est un défaut sur l'aiguille en fait de jauge qui déconne. Il n'y a aucun problème dans mon huile, aucun problème dans mon eau, le radiateur fonctionne, donc on comprend pas pourquoi cette jauge s'allume. En tout cas voilà, je suis contente que ma voiture ait rien. Et voilà, c'est tout. Donc je rentre tranquille à la maison, il fait super chaud, encore 30 degrés là. Vous voyez comme je transpire, c'est ouf, hein.
Voilà, donc là il est 22h11, j'ai tout terminé, la cuisine, tout, j'ai fait un peu de linge, là je viens de prendre ma douche, 22h11, le temps de me sécher, de faire ma crème et tout, ouais 22h30, 23h je vais me coucher, et le petit va se réveiller, il a eu à 8h, 9, 10, 11, minuit, donc il va se réveiller à minuit, donc si je me couche à 23h ça va servir à rien, que je m'endorme pour seulement 1 heure. Voilà, donc je sais pas, on verra. En fait, pendant que j'étais à la danse à 8h, Clara n'avait pas faim, donc elle a rien mangé. Et maintenant, à 22h11, 12, elle vient de me dire qu'elle a faim, donc je vais pas l'empêcher de manger. Mais en fait, vous voyez, avec 2 ados et un bébé, je ne termine jamais en fait. Je finis jamais ma journée, je ne dors pas la nuit, je me lève le matin très tôt et j'ai des journées de folie. Comment voulez-vous que, avec tout ce stress, j'arrive à perdre mon poids en fait? Alors j'en rassure certaines qui me laissent des commentaires. Non, je suis pas du tout enceinte. Je suis juste grosse, voilà. Donc voilà, merci pour les gens qui pensent que je suis enceinte. Mais non, non, j'ai eu mon bébé, il a 7 mois, je n'arrive pas à perdre. Voilà. Donc c'est tout. Je fais attention depuis 1 mois maintenant. Moi, je ne mange plus de cochonneries, je fais le sport comme je vous ai montré. Je voulais être top pour le baptême, donc j'ai commencé 2 semaines avant le baptême. Là, on est déjà 2 semaines, voire 3 semaines après le baptême. Il n'y a aucun résultat. Et vu que c'est pas le sport ni la nourriture, vu que maintenant je fais tout attention avec un nutritionniste, et ben c'est le stress qui engendre, qui transforme, en fait, qui maintient qui transforme le sucre en graisse avec le stress. Et il y a quoi d'autre comme facteur? Bah, la fatigue en fait, quand quelqu'un est épuisé, ne dort pas bien la nuit, le cerveau il a je sais plus, il y a un truc bizarre là dans le cerveau et il croit que je mange ou j'en sais rien, je sais plus le terme exact, mais en fait voilà. Donc non, je suis pas enceinte là, je suis juste grosse et j'arrive pas à perdre, voilà, clairement, ça me saoule, ça me déprime un petit peu. Là, ce soir, je me suis pesée et j'ai le moral dans les chaussettes, puisque ben, avec tous les efforts que j'ai faits, au lieu de perdre, et ben, j'ai pris quoi. Donc, je suis dégoûtée. Voilà. Bref, c'est pas très grave. Clara va se lever et va se faire un truc à manger. Donc, bah, moi, je vais pas me coucher avant je sais pas quelle heure encore une fois. Et bah, de toute façon, à minuit, le bébé va revenir. Et les siestes en journée, bah, c'est mort parce qu'il fait des micro-siestes d'une demi-heure, donc c'est pas la peine. Donc voilà, les journées commencent pour moi, comme vous le voyez depuis quelques vlogs, à 4 heures et se terminent le soir à minuit. Voilà, donc je dors en 4 heures en coupé puisque monsieur se réveille un petit peu à 2 heures du matin par cauchemar ou je ne sais quoi, mais il faut le rendormir en fait, il a pas faim, il se réveille juste comme ça. Donc moi, une fois que ça me réveille, ça me sort de mon sommeil, vas-y pour endormir quoi. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça en ce moment, malgré mes journées très actives et mes nuits très actives, bah, il faut rester zen. Voilà. Bonne nuit à tous, vous qui allez vous coucher, et, euh, et voilà. Salut, donc là il est 4h37, j'ai donné le biberon à 4h. Du coup, j'arrive pas à me rendormir, hein, comme d'habitude. Je vais pas vous faire un dessin, c'est à chaque fois minuit, 4h, 8h, enfin toutes les 4 heures, quoi, en fait. Voilà. Et bah là, je suis allée au salon et je vais faire un montage vidéo. Et voilà, donc hier, j'ai pas filmé. Je suis allée chez le kiné en urgence pour mes crises de vertige, car j'ai des crises de vertige dues à une chute, en fait, dans les escaliers. Je vous raconterai pourquoi une autre fois, en fait. Et, euh, et voilà, c'est ma belle-mère qui m'a gentiment emmenée et gardé le petit pendant 1 heure où j'étais chez le kiné faire ma rééducation vestibulaire. Et j'ai de nouveau jeudi prochain. Donc voilà, hier, j'ai rien filmé parce que hier matin, j'ai rangé. Et puis j'ai eu un kiné en urgence l'après-midi. Voilà, c'était tout. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Et aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. J'ai un rendez-vous ce matin à 10h. Et j'ai quoi encore à faire?
Et normalement, ce soir, on va manger chez ma belle-mère en famille pour se baigner, profiter de la piscine, faire un barbecue, aller cueillir des fraises, car il y en a beaucoup et on va faire des glaces. Bref, je vous tiens au courant de notre journée. Coucou, donc là je suis déjà très active après avoir fait une toilette vite fait, avoir donné le petit déjeuner à mon bébé donc à 8h. Oh putain, j'ai une coupe. Là il fait la sieste, du coup il a été changé, il est bien. J'ai vidé mon lave-linge, j'ai rempli le lave-vaisselle, j'ai fait tourner un lave-vaisselle. J'ai mis mes patates douces à cuire parce qu'à midi ça sera purée de patates douces pour mon bébé. Voilà, avec un kiri. Ensuite moi ce sera patates douces avec un steak haché sans huile. Donc du coup j'ai aussi fait la vaisselle qui rentrait pas dans le lave-vaisselle aujourd'hui. J'ai trié le frigo. Là j'ai enlevé tout ce qui était linge sur le sèche-linge. Et je suis en train de ranger tout mon... Voilà. J'ai aussi fait bien sûr mon lit correctement. Et là je suis en train de plier tadam, toute cette bassine que j'avais en retard. Voilà. Alors je vous dis pas comment je speed parce que j'ai vraiment envie d'avoir terminé avant qu'il se réveille. Et ça m'étonnerait que j'y arrive en fait. Mais j'ai vraiment besoin de terminer tout avant qu'il se réveille. Sinon je vais prendre de nouveau du retard. Mais ça m'étonnerait que je fasse un sèche-linge, un étendoir à linge et la bassine encore de la dernière fois. Parce que quand il se réveille, en fait, après, c'est plus possible. Donc, je laisse la bassine qui reste. Et alors, l'autre linge s'accumule. Et finalement, j'avance jamais, puisque la bassine n'est jamais vide. Donc là, je veux vraiment terminer tout le linge que j'ai en retard. Pour vraiment être à jour, vraiment, avant qu'il se réveille. Donc, je vous dis pas comme je transpire déjà. Et qui a gagné? C'est moi! Super, j'ai tout plié, tout rangé et là maintenant je file à la douche. Voilà, donc c'était rapide car j'ai mouillé un peu mes cheveux, mais j'avais pas les cheveux à laver aujourd'hui. Là je me suis fait une petite infusion de thé froid. J'ai surveillé mes patates douces, elles sont pas encore cuites, ça met hyper du temps. Et là du coup je me pose avec mon petit thé froid jusqu'à qu'il se réveille. À 10h15 je vais devoir le préparer. Ça va, il est que 9h30, donc 10h15 je le prépare, 10h30 j'ai un rendez-vous. Et voilà, donc là j'espère que j'ai encore au moins 10 minutes tranquille pour décompresser, redescendre. Voilà, je suis rentrée de mon rendez-vous, il est 11h40 je crois. Là je suis en train de faire la purée de patates douces pour Alessio. Donc du coup on prend la balance, on met la tasse, on remet à 0 pour avoir le bon grammage. Ce qu'il faut pour lui. Voilà. Alors finalement pour moi c'est le reste de la demi-patate douce d'Alessio avec une tranche de jambon avec pas trop de sel. Voilà. Hello, donc là il est 19h et on part faire un barbecue chez mes beaux-parents. Ça va être trop bien. On est tous en famille. Trop cool. Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes dimanche et aujourd'hui on va fêter mon anniversaire au resto. Comme c'est mes 35 ans, du coup mon anniversaire est passé. Mais du coup on a rassemblé tout le monde qui était disponible le 20, je crois, on est le 20, oui. C'est la fête des pères aujourd'hui. Donc bonne fête à tous les papas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup on va au resto. Et je vous montre tout ça tout à l'heure. Ah, c'est un très bel environnement. Coucou, donc là on vient de rentrer du restaurant, c'était vraiment trop génial, ça fait du bien de se retrouver de nouveau en famille, c'est trop bien. Et franchement on a passé une super journée de nouveau dans un resto en famille, à discuter, à être bien servi. On avait en entrée des bouchées à la reine, j'ai oublié de filmer carrément. On avait dessert à la carte et le plat principal c'était un jambonneau avec des frites et petits pois à la crème et aux champignons. Voilà, c'était trop bien. Et j'ai encore été gâtée, franchement ça me fait trop plaisir. J'ai reçu un glacier parce que je fais beaucoup de glace en ce moment et à chaque fois je devais faire avec le batteur toutes les heures, sortir du congèle pour battre et tout. Et là franchement c'est trop bien. Regardez, je vais pouvoir faire des glaces, des crèmes glacées, des sorbets.
C'est trop génial. En plus, capacité 1,5 litre, ça va être trop top. Je vais faire vanille, je vais faire pomme, je vais faire même pamplemousse et tout. Je vais vraiment essayer mais toutes les glaces possibles. Il faut juste que je m'achète maintenant des petits bacs à glace en fait. Vous savez, des bacs tupperware à fermer. Comme ça, ben, je pourrais faire mes glaces d'1,5 litre. Voilà, donc action, attends-moi. Je viens chercher des bacs à glace et mon congèle sera rempli de glace pour cet été et pour ma famille. Ensuite, j'ai reçu, je vous montre après, de nouveau quelque chose de Clara, un après-shampoing de chez Ritual en fait, que j'adore cette marque, à la senteur que j'aime, cerisier du Japon. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Et Dylan m'a offert une rose, je vous montre ça après. C'était vraiment trop une belle journée. Et là, je suis en train de faire des crêpes. En fait, il y avait encore tout un tas de pâte à crêpes d'hier. Et là, je les fais avant que la pâte à crêpes se termine. Donc, je fais toutes les crêpes. Comme ça, ils en auront demain pour le goûter. Voilà, on peut les manger sucrés ou salés. Et au moins, on a un repas et c'est fait, quoi. Voilà. Et sinon, je voulais encore dire un truc, mais je sais plus. Ouais. C'était trop chouette avec la famille de mon chéri, avec mon papy. C'était vraiment trop bien, les enfants et tout. Trop bien. Franchement, c'était une chouette journée. J'ai trop hâte que la vie reprenne correctement, qu'on puisse faire beaucoup plus souvent des choses comme ça en fait. C'est trop bien. Voici mes jolies crêpes. Et mon papy, pour mon anniversaire, nous a payé le resto en fait à tous. C'était super sympa en fait de sa part. Je remercie vraiment tout le monde d'être venu à mon anniversaire. Voilà, fallait marquer le coup, c'est 35 ans, donc 30, 35, 40, 45. Tous les ans, je fais quand même un petit truc, mais quand c'est les chiffres ronds, j'aime bien avoir une fête quand même. Voilà, donc je vous montre la rose que Dylan m'a offert. Avec du parfum dessus, ça sent trop bon, ça fait carrément diffuseur en fait parce que c'est une rose artificielle. Donc du coup, il a mis son parfum dessus et je l'ai mis dans l'entrée et ça diffuse le parfum de Dylan, ça sent trop bon. De Clara, j'ai encore reçu un petit cadeau, donc c'est un après-shampoing, donc Ritual of Sakura, de l'odeur que j'adore, voilà. Donc le jour de mon anniversaire, on est allé au resto. Avec mon chéri et là aujourd'hui il m'a encore offert un cadeau, il m'a offert une box 3 jours de rêve. Donc on va faire, je pense qu'on va réserver pour eux septembre. Et du coup là je vous laisse pour passer une belle soirée à regarder les orages en famille. On adore ça, on adore regarder les éclairs et tout ça, il y en avait des très jolis. On s'est un moment effrayé car il y avait un gros boom. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, ciao!